Tour de vis fiscal sur la voiture électrique. Les voitures électriques vont bientôt augmenter de 40%. En tout cas, c'est le cas dans ce pays. Parce que ça y est, les gouvernements se disent, la voiture électrique, ça commence à nous coûter cher. Et comme ça nous commence à nous coûter cher, finalement, on dit que c'est pas si écologique que ça. Finalement, écoutez, c'est pas si écologique que ça. Donc on va augmenter les taxes dessus, on va mettre les taxes au même niveau que pour les autres voitures. Et grosso modo, pour les voitures électriques, ça veut dire une augmentation de prix de 40%. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors d'abord, j'aimerais remercier Simon qui m'a envoyé cet article. Ça se passe en Polynésie française. Et en Polynésie française, on en a un petit peu marre, au niveau de l'État, de voir tout ce fric dépensé pour subventionner la voiture électrique. Du coup, tout d'un coup, on dit à la population, écoutez, c'est pas écologique. Jusqu'ici, on vous disait que c'était écologique. Jusqu'ici, on aimait bien prier Gaïa, comme dans les autres pays, parce que ça nous donnait l'impression de faire partie d'un groupe, vous voyez, d'un groupe de dirigeants d'élite, des adorateurs de Gaïa. Et donc, jusqu'ici, on adorait Gaïa, on trouvait ça... Mais là, maintenant, ça commence à nous coûter un peu cher, quand même, cette histoire. Donc, non. Bon, finalement, du jour au lendemain, c'est plus écologique. On va récupérer les sous-sous. Et si cette histoire m'a intéressé, c'est parce que vous allez voir ça débarquer dans tous les pays. Je vous rappelle qu'en France, ça y est, il y a des voitures électriques qui ont le malus, le fameux malus de l'État. Ça y est, en 2024, j'ai fait une vidéo là-dessus. À votre avis, il faudra combien de temps pour que l'État vous dise non mais finalement c'est pas écologique, on va vous taxer au max. Bon, en tout cas, c'est ce qui arrive en Polynésie française, On va voir ça tout de suite. Fini l'exonération des voitures électriques des concessionnaires inquiets. Tu m'étonnes. Accusés de ne pas être aussi écologiques qu'annoncé. Voilà. Finalement, non. Non, finalement, c'est pas écolo. Les voitures électriques hybrides sont dans le viseur du pays. Vous verrez. Dans le budget 2024, une réforme est prévue pour mettre fin, en partie, au système d'exonération dont bénéficient actuellement ces véhicules. Les concessionnaires s'en inquiètent. Les prix pourraient grimper de 40%. Parce que, faut être clair, une voiture électrique qui n'est pas subventionnée, ça ne se vend pas. Parce que ça coûte la peau des fesses et que personne n'est prêt à payer ce prix. La voiture électrique, ça ne marche pas. Et comme ça ne marche pas, c'est subventionné. Vous n'avez pas de truc qui fonctionne qui soit subventionné. Alors quand je dis que ça ne marche pas, ça roule. J'ai eu un commentaire de l'un d'entre vous qui me disait dans les commentaires, parce que je lis les commentaires, pas tous, parce que chaque vidéo, il y a 900 commentaires. Donc évidemment, je ne peux pas tous les lire, mais je les lis. Et donc l'un d'entre vous disait dans un commentaire sur la voiture électrique, mais non, mais t'exagères, ça marche. Je fais Paris-Bruxelles dans ma Tesla 3. Je ne m'arrête qu'une seule fois pour faire une charge, ça me prend 20 minutes. Bon. Alors déjà, Paris-Bruxelles, moi, avec une voiture essence, je ne m'arrête pas, mais ok. Et ensuite, quand je dis que ça ne fonctionne pas, j'ai bien conscience que ça roule. Avec une autonomie parfois très limite, mais ça roule. Je dis que ça ne fonctionne pas dans le sens où le prix n'est pas en adéquation avec la performance. Et c'est parce que le prix n'est pas en adéquation avec le bien que l'État doit subventionner. Et dans ce sens-là, ça ne marche pas. Vous voyez, votre BMW, votre Mercedes, votre Audi, c'est pas subventionné. Pourtant, ça coûte très cher. Ça coûte, c'est volontairement, j'ai pas pris la petite Renault Twingo qui, elle, coûte pas cher, mais votre BM, votre Mercedes, votre Audi, qui coûtent très cher, elles sont pas subventionnées. Pourtant, elles coûtent très cher. Seulement, le prix est en adéquation avec la bagnole. Donc, vous acceptez de payer.
Vous n'avez pas ça avec les voitures électriques. Le prix n'est pas en adéquation avec la bagnole. C'est dans ce sens où je dis que ça ne marche pas. Et quand les prix vont augmenter de 40%, vous vous rendez bien compte que les concessionnaires le disent, ça ne se vendra plus. Trop de taxes tuent les taxes. Nari Fogera, excusez-moi si je prononce mal, comme ses collègues du syndicat professionnel des concessionnaires automobiles, n'en revient pas. Plus 40%. Perdre les exonérations de taxes instaurées en 2014 par le gouvernement Fritsch, au nom à l'époque de la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, risque de faire bondir le prix des véhicules hybrides et électriques. La réduction de la dépendance aux énergies fossiles, ça vous dit pas quelque chose, ça? C'est pas ce que nous chante le ministre Agnès Pannier-Runacher en France? Je pense que les Belges ont la même chanson, les Suisses aussi doivent avoir la même chanson. Les premières informations que nous avons eues nous ont mis KO par terre direct. On parlait de 40% du jour au lendemain. Là, je peux vous dire que c'est la fin des voitures hybrides et électriques en Polynésie. Oui, parce que ça ne marche pas. Un truc qui marche, vous n'avez pas besoin de le subventionner. Si la voiture électrique, quand je dis marche, en fait, il faut que ça vaille son prix, en fait, et ça ne vaut pas son prix. Ce n'est pas une technologie qui vaut son prix. C'est pour ça que ça ne marche pas. Enfin, dans ma bouche, ça ne marche pas, ça veut dire ça. Ce n'est pas une technologie qui vaut son prix. On va se retrouver avec un prix de vente tellement prohibitif que les gens ne vont plus s'intéresser à ces voitures. Saint-Churge, Narii, Fogera. En 2022, selon la direction des transports terrestres, les véhicules dits propres représentaient 17% des immatriculations. Parce que les gens achètent. En fait, ce n'est pas les gens qui achètent, c'est l'État qui achète pour eux. Alors, je le rappelle, parce que je n'avais pas fait de truc à Polynésie, donc je rappelle à nos amis polynésiens, même l'État polynésien, je suis peut-être à peu près, même l'État polynésien ne crée pas d'argent dans sa cave. L'argent, il vous le pique. Soit il vous le pique directement par des taxes et des impôts, soit il emprunte à BlackRock, Vanguard, aux banques, et il vous pique l'argent pour rembourser BlackRock, Vanguard, les banques, et leur donner les intérêts. Donc de toute façon, c'est vous qui payez. De toute façon, le prix prohibitif de la bagnole, c'est vous qui le payez. C'est juste que vous en rendez pas compte. Enfin, si, vous vous en rendez compte, mais vous comprenez pas que c'est pour la bagnole. C'est juste un tour de magie. Mais à la fin, vous payez. Quoi qu'il arrive, vous payez. Il n'y a pas de repas gratuit, même en Polynésie. Première réjouissance pour les écolos. Pour Jackie Briand, secrétaire général de Eyura les Verts, avec cette réforme, le pays met le doigt où ça fait mal, mais il doit aller plus loin. Oui, parce que les écolos, ça c'est merveilleux, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, avec Reporter. Vous savez, les écolos, alors ils poussent à mort sur la voiture électrique, puis après ils n'en veulent plus. Après c'est fini, c'est vin, c'est caca. Bon, en même temps, s'ils étaient malins, ils ne seraient pas écolos. Hein. On a emballé, oui, c'est une pique gratuite, mais c'est comme ça. On a emballé tout le monde. Tout le monde est devenu écolo en ayant sa propre voiture hybride ou électrique. En réalité, ce n'est qu'un habillage. Moi, je suis content parce que ce que je dis depuis le début contre la voiture électrique, c'est qu'un habillage. Moi, à la différence de ces gens-là, hein, je le dis depuis... je ne connais pas ce monsieur, donc peut-être qu'il le dit depuis le début aussi, hein, je ne veux pas lui faire un procès à lui. Mais
à la différence des écolos, moi je dis depuis le début que la voiture électrique c'est pipeau, que ça n'a rien d'écologique, que c'est juste pour que nos gouvernants aient un badge, je pense bien, mais que ça n'a rien d'écologique. Eh ben je suis content que les écolos viennent sur mon terrain maintenant et disent ah bah l'homme au chapeau il avait raison en fait. Quand nous on était en train de prier Gaïa et de baiser ses pieds pleins d'hier pour la voiture électrique, lui finalement il vous disait la réalité. Je suis content, ça fait plaisir. Ce qui est enquiquinant, c'est que les gens s'en aperçoivent toujours après, quoi. Je ne ferai pas un parallèle avec l'immobilier, la crise gigantesque de l'immobilier en France, pour des raisons que j'avais toutes dites. Toutes. Mais bon, je ne serais pas modeste, je dirais que j'en ai marre d'avoir raison. Quelquefois, mes blagues m'amusent tout seul, je suis désolé. Enfin bon. Donc en réalité, ce n'est qu'un habillage. Merci de me donner raison. On ne sait pas comment sont produites ces voitures. Bah si, malheureusement, on le sait. Ensuite, pendant l'utilisation, on le sait, terres rares, mines de charbon, pas mines de charbon, mines de terres rares, batteries qu'on ne sait pas recycler, etc. Si, on sait comment c'est produit. Et c'est dégueulasse. Ensuite, pendant l'utilisation, quelle source électrique? Ah bah merci. Pas comme si je le disais depuis le début. Quelle est son origine? Est-ce que son origine est propre? Bah oui. Parce que l'Allemagne, la championne des écologistes, ces voitures électriques marchent au charbon. Aujourd'hui, 99 des véhicules qui se chargent continuent de puiser dans une usine à partir de carburants fossiles. Vous êtes des grands écologistes, au lieu de mettre l'essence dans votre voiture, vous le mettez dans des usines qui fabriquent l'électricité. Bravo. Ça donne exactement la même chose à la fin, mais bravo. Et l'État paye pour avoir son badge. Et dernier point, quelle est la fin de vie de toutes ces batteries? Problème majeur de cette opération, s'interroge l'écologiste. Tout ce que l'on disait depuis le début, excusez-moi, je m'agace un peu, mais tout ce que l'on disait depuis le début, c'est pas écolo à construire. Quand vous roulez, vous allez rouler au charbon, ou au gaz, ou au pétrole. Et derrière, on ne sait pas recycler les batteries. Tout ça, ils le disent maintenant. Mais quand est-ce qu'en Europe, on va avoir le même discours? Quand est-ce qu'en Europe, on va avoir le même discours et on va arrêter ces folies? Quand on aura détruit notre industrie automobile? Que les Chinois auront fait leur nid? Ça sera trop tard. Ça sera fini. Là, on perd des années de recherche et développement sur le moteur thermique. On les récupérera pas. Alors quand nos politiciens vont venir nous dire ça aussi, ah finalement c'est pas écologique. Ah non, pas du tout. C'est pas écologique à produire, c'est pas écologique quand ça roule, c'est pas écologique quand on le détruit. Quand ils nous diront ça, il sera trop tard. On aura perdu notre industrie automobile. Le projet du pays prévoit le retour de la TVA et de la taxe de mise en circulation, mais à des taux réduits. Seuls les véhicules de moins de 4 chevaux, moins énergivores, en seront exonérés. Une fausse bonne idée pour Jackie Briand. Faire croire qu'en protégeant les petites citadines, on va réduire le problème, c'est un niveau de pudisme qui nous effraie complètement. Vous multipliez une voiture hybride qui a une puissance X et vous ajoutez à côté une multitude de petites voitures
toujours à l'électricité, vous trouvez exactement à la fin le même produit. Donc, il faut basculer complètement sur une réforme où l'argent qu'on va récupérer, c'est pour prendre en charge la fin de vie. Là aussi, c'est merveilleux. Non mais c'est un poème. Non mais c'est un poème. Qu'est-ce que je dis depuis le début sur cette chaîne? Au bout du compte, votre voiture électrique, on va vous créer une taxe pour recycler les batteries. On vous dira, on ne sait pas comment recycler les batteries. Du coup, on va créer une taxe sur les batteries. Enfin, pour les recycler. C'est exactement ça. Lisez exactement ce qu'a dit ce monsieur. Exactement ça. Il faut basculer complètement sur une réforme où l'argent qu'on va récupérer, une taxe, c'est pour prendre en charge la fin de vie de la voiture, la batterie. C'est exactement ça. Et je vous le dis, ça va arriver en Europe. Le côté écolo des voitures électriques et hybrides serait donc surfait. Tu m'étonnes! Le gouvernement estime même dans son projet qu'elles ne permettent pas de réduire de façon significative la consommation de gasoil et les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux véhicules thermiques. Je répète ce que dit le gouvernement. Je répète ce que dit le gouvernement. Parce qu'après des années à refuser de voir, il dit exactement ce que je dis. Et les gouvernements européens, ils viendront aussi quand ils pourront vous piquer votre fric. Ou quand la mode de Gaïa sera passée. Elles ne permettent pas de réduire de façon significative la consommation de gasoil et les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux véhicules thermiques. Avec cette réforme sur les voitures électriques et hybrides, le pays entend récupérer 710 millions de francs de recettes fiscales. Alors, Simon m'a indiqué que 120 francs pacifiques, c'est égal à 1 euro. Donc il faut diviser par 100. Le syndicat professionnel des concessions automobiles a rencontré le président Brotherson mardi. Je suis désolé pour tout, mais bon voilà, moi je ne suis pas né là-bas, j'y suis jamais allé, donc je ne sais pas prononcer. Donc je veux dire Brotherson mardi. Ses membres ont plaidé pour la réduction de l'impact financier pour les sociétés. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce que moi je bois du petit lait quand je lis des trucs comme ça. Tout ce que j'ai prédit arrive. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que non, que j'exagère, ça n'arrivera jamais qu'en Polynésie? C'est loin. C'est loin. Ça n'arrivera jamais en France. Ces gens-là ne sont pas des gens sérieux. Le gouvernement français est un gouvernement sérieux. Jamais ça n'arrivera en France et en Europe. Ou est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il se passera exactement la même chose? Quand le gouvernement en aura marre de payer, il dira finalement, ce n'est pas écologique, la production n'est pas écologique, le fonctionnement n'est pas écologique, la destruction n'est pas écologique. Et donc je rappelle la phrase que dit exactement le gouvernement, elles ne permettent pas de réduire de façon significative la consommation de gasoil et les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux véhicules thermiques. Que nos gouvernements aussi diront exactement la même chose quand ils en auront marre de payer et quand ils voudront récupérer des sous, et qu'on vous créera des taxes exactement comme c'est le cas, en disant récupère cet argent pour la bonne cause, pour le bien, pour la fin de vie du véhicule et le recyclage. Ils diront pas le recyclage des batteries, on ne sait pas recycler une batterie, mais pour la fin de vie du véhicule. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.